Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 29. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit nous a exhortés à prier pour nos frères si nous pensons qu'ils sont dans l'erreur, à intercéder et non se placer comme ceux-là qui condamnent. Donc, dans le but de sauver notre frère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour la personne, pour la sœur ou le frère. Et c'est au travers de ces deux Israélites qui étaient en train de se bagarrer, si on peut dire ainsi, car il y avait un plutôt qui maltraitait l'autre parce qu'il avait une position au-dessus, parce qu'il pensait qu'il avait une connaissance supérieure à celle de l'autre. Nous avons vu que c'était l'image que ça représentait pour nous aujourd'hui. Alors il maltraitait son frère et Moïse les exhortant à la paix et à ne point s'entretuer. Alors cet Israélite-là qui maltraitait son frère lui a demandé qui l'avait établi chef et juge. Et il lui a ensuite continué en lui demandant s'il voulait le tuer comme il avait tué l'Égyptien. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et souvenons-nous que c'est toujours Étienne qui est en train de parler ici, car il est devant le Sanhédrin accusé injustement à cause du nom du Seigneur Jésus. Et on peut s'imaginer quelle gloire a-t-il reçu de la part du Seigneur, parce que c'est une gloire en effet d'être accusé à cause du nom du Seigneur. Alors là, on s'amasse une richesse et un trésor incommensurable dans le ciel. Et j'avance un peu dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 pour dire que justement à la fin de ce chapitre, lors de sa lapidation, il verra le Seigneur debout devant son trône. Donc vous voyez que c'est vraiment un poids éternel de gloire qu'il a reçu. Et déjà même sur la terre, il avait déjà le témoignage qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il avait un bon témoignage et qu'il était rempli de sagesse. C'est à cet effet qu'il avait été choisi parmi les 7 personnes, les 7 diacres qui devaient se charger de partager la nourriture aux frères et sœurs à Jérusalem. Donc, le Saint-Esprit est en train de l'utiliser et il a donc commencé par Abraham jusqu'à Moïse. Et il va continuer plus loin dans le but de démontrer que les Écritures pointaient sur Jésus-Christ qui est venu et qui est le Messie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, le contexte est le suivant. 2 Israélites sont en train de se battre. Bien, il y a un qui maltraite son frère. Et Moïse essaie de les séparer, de les ramener à la raison. Et celui qui maltraite dit, qui t'a établi chef et juge sur nous, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça, c'était le verset 28. Objet de la vidéo d'hier. Alors, nous lisons dans le verset 29 pour aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Amen. Donc, après donc que cet Israélite qui maltraitait son frère ait mis Moïse devant ces faits-là, lui a rappelé son tort, lui a rappelé son péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a pris la fuite. Moïse a pris la fuite. Il allait séjourner dans le pays de Madian. Amen, amen, amen. Donc, vous voyez que, qu'est-ce que ça nous enseigne encore en ce jour? Parce que nous sommes toujours dans la continuité. En condamnant nos frères, parce que hier, nous avons vu que, en agissant de la sorte, cet Israélien-là est l'image d'un chrétien aujourd'hui qui condamne son frère parce que son frère a péché, parce que son frère est dans le péché. Et quelle est donc la suite? Qu'est-ce que ça produit donc? Puisque la condamnation conduit à la mort, la condamnation produit l'éloignement. La condamnation n'amène pas le pécheur à se rendre compte qu'il s'est détourné du Seigneur et venir à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne plutôt de Dieu. Et voilà ce que nous voyons. Moïse prit la fuite à cette parole. Moïse prit la fuite à cette parole. Alors je te pose la question. Je nous pose la question.
Quelle est la parole qui sort de notre bouche lorsque notre frère a péché? Est-ce que c'est une parole qui amène notre frère, qui amène notre soeur à fuir la face du Seigneur ou bien à venir vers le Seigneur? Est-ce que par nos paroles, nous condamnons et nous faisons par là fuir en maltraitant et en faisant fuir le frère ou la soeur, ou bien nos paroles servent-elles à ramener, à gagner notre frère ou à gagner notre soeur? Moïse a pris la fuite parce qu'il a compris que, ah, je suis en danger. Ah, on va me chercher pour me faire mourir de la sorte. De même que j'ai fait mourir, on va me chercher pour me faire mourir. Ah, ce sera certainement œil pour œil, dent pour dent. En plus, je fais partie de la maison de Pharaon. En plus, j'ai une position élevée. En plus, je suis instruit dans la sagesse des Égyptiens. En plus, j'ai une position élevée. Étant comme le fils le fils de la fille du Pharaon. Mais j'ai tué un Égyptien. Infamie en Égypte, je serai certainement tué pour cela. Alors, il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Alors, le Saint-Esprit nous encourage à être ceux-là qui ont des paroles qui procurent la vie. N'y a-t-il pas ce verset qui dit que de votre bouche sortent des paroles qui communiquent la vie à ceux qui l'entendent? Pourquoi? Parce que le but, c'est de gagner nos frères. Le but, c'est de gagner nos sœurs. Alors, même si toi, tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu n'es pas encore chrétien, alors par ma bouche, par cette voix, je te communique une parole de vie en te disant, viens au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les péchés que tu as commis, peu importe les erreurs que tu as faites, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il suffit que tu reconnaisses ton tort et que tu reconnaisses que tu as vécu dans le péché et que Jésus-Christ est venu pour toi, pour te sauver. Et tu acceptes sa vie, son pardon et tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu te fais baptiser. Alors, c'est un nouveau départ que tu prends. Il ne veut pas que l'on s'éloigne de lui, mais que l'on s'en rapproche. Même si tu as péché, viens au Seigneur. Là, je parle maintenant à ceux qui sont déjà chrétiens. Même si tu as péché, viens au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui. Car quels sont les plans de l'ennemi? Le plan de l'ennemi, c'est de t'éloigner, c'est de t'accuser d'abord, comme cet Israélite a fait. De t'accuser. Il t'accuse, comme celui-ci a accusé Moïse. Il t'accuse, ensuite, qu'est-ce que l'accusation produit? Tu t'éloignes de Dieu, tu fuis la présence de Dieu. Et en fuyant la présence de Dieu, tu te trouves isolé. Et comme tu es isolé, puisque tu es isolé, il est comme un lion qui rôde cherchant qui va dévorer. Et alors, tu es une proie plus facile à atteindre étant isolé. En fuyant la présence des frères et sœurs, en fuyant la présence de Dieu, étant isolé, tu es une proie plus facile. Alors, je veux t'encourager à venir vers le Seigneur. À venir vers le Seigneur. Moïse a pris la fuite sur cette parole et il alla séjourner dans le pays de Madian. Il alla séjourner dans le pays de Madian. Vous voyez, jusqu'où il est allé, on peut encore faire des recherches pour savoir quelle était la distance entre le pays, entre l'Égypte et Madian, pour voir jusqu'où Moïse est parti. Et souvenons-nous que nous avons vu dans les vidéos précédentes, dans une des vidéos précédentes, que lorsque Moïse a tué l'Égyptien, nous avions vu que il a agi sous l'effet de la colère, il a agi instantanément. Dieu voulait délivrer le peuple, oui, mais est-ce dans le plan de Dieu que l'on tue? Est-ce dans le plan de Dieu? Était-ce dans le plan de Dieu que l'on meurt de la sorte par les mains de Moïse? Nous avons vu que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, parce qu'ils pensaient que ses frères allaient comprendre que Dieu leur accordait la délivrance par lui, mais ils n'ont pas compris, parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et nous avons vu que Moïse, à cause de cela, Dieu nous a pointé le caractère de la colère dont nous avons d'ailleurs prié par rapport à cela. Dieu a montré dans ce caractère de colère qu'il fallait que Dieu travaille. Il fallait que Dieu travaille. Et si Moïse donc va dans le pays de Madian, nous voilà donc qu'il se retrouve exilé. Et étant exilé, maintenant le Seigneur peut effectivement travailler avec lui. Le Seigneur peut maintenant travailler avec lui.
Donc, cela, encore une fois, est toujours pour la gloire de Dieu. Parce que c'est étant exilé que maintenant Dieu pourra lui parler, Dieu pourra le former, il pourra travailler la patience étant berger. Dieu pourra se révéler à lui et maintenant lui donner clairement la mission que Dieu avait pour lui selon le plan de Dieu et non selon le plan de Moïse. Car nous avons vu aussi cela depuis le début, quand nous faisons ces vidéos, que nous avons un but sur la terre, il y a une volonté que Dieu veut que nous accomplissions et nous devons la connaître. Et quand nous l'avons connue, alors nous devons l'accomplir, mais pas selon notre volonté, mais pas selon nous, mais selon Dieu. Donc là maintenant, étant exilé, étant isolé, ou plutôt exilé, Dieu va lui enseigner maintenant quelles sont ses voies, la patience. Et la Bible déclarera plus tard qu'il était l'homme le plus patient. Vous imaginez donc le travail que Dieu a dû accomplir dans sa vie. Et là, nous voyons que notre Dieu est véritablement merveilleux, fidèle. Il s'est retourné toutes choses. Il s'est retourné toute situation. Il ne nous condamne pas à cause de nos péchés. Mais quand nous avons un cœur repentant, alors qu'est-ce qui se passe? Il nous fait grâce. Et souvenez-vous que Dieu l'a quand même utilisé malgré qu'il avait commis un meurtre. Et même David, vous voyez que David, lorsqu'il a péché contre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La prière qui était dans son cœur, c'était que Dieu ne l'éloigne pas. Il veut demeurer tous les jours dans la maison de l'Éternel. Il est allé devant l'Éternel, il a jeûné, il s'est couché au sol, il a couvert, il a porté le sac et la cendre. Pourquoi? Parce que quand on a péché, ne nous éloignons pas de Dieu, mais venons à Dieu pour chercher sa lumière. Si nous restons éloignés, alors nous demeurons dans les ténèbres. Or, la parole de Dieu déclare que celui qui avoue ses péchés, celui qui avoue ses transgressions, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité. Ça veut dire que même de nos péchés, même de la source du mal, la source de ce péché-là, il peut nous en délivrer. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.